Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne SBRI Fight TV, la chaîne qui vous permet d'augmenter votre potentiel physique, technique et mental. Donc, on va pas se leurrer, je suis encore accompagné de mon ami et expert en Kali et en self-défense, Miloud Radi, avec qui on a monté notre concept de d'autodéfense moderne, l'Urban Fight. Rappelez-vous, l'Urban Fight, qu'est-ce que c'est? Un mélange de boxe thaï MMA avec du Kali. Comme ça, on mélange la puissance, l'explosivité et la vitesse et la fluidité. Et quand on mélange ces deux systèmes, on a un système très complet et très efficace pour la rue. Aujourd'hui, on est parti pour la deuxième règle de self-défense pour gérer un conflit de l'Urban Fight, et on va voir ensemble comment gérer une distance. Restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Alors, la première règle, on a vu qu'il fallait se mettre en garde passive, en garde déguisée, masquée, appelez ça comme vous voulez. Je vous invite à regarder notre première vidéo. Et là, on va voir la deuxième règle. Il faut que vous mettiez à distance votre agresseur, votre adversaire, appelez ça comme vous voulez. Mais il ne faut pas qu'il rentre dans ce qu'on appelle la bulle de sang. Donc s'il se rapproche trop, il va me mettre des coups et je ne vais pas les voir venir et c'est terminé pour moi. S'il a un couteau, il va me planter. Donc c'est ce qu'on appelle la distance de sécurité, où il faut que je le maintienne à une certaine distance pour que moi je puisse être en sécurité. Et pour ça, on va utiliser juste le bout des doigts et pas la main. Les bouts des doigts, pourquoi? Parce que c'est soft. Si je mets la main, il va sentir agressé, il risque de mettre un coup. Là, les doigts, vous essayez, c'est cool. Et ma deuxième main, il faut qu'elle soit là. Donc, ou je fais ça en langage international, ça veut dire stop, ou ça, sans parler, qui veut dire attention. Quoi qu'il arrive, ma main elle est haute, prête à me protéger et prête aussi à frapper. D'accord? Donc au moment où il avance, voilà, ça, et puis je laisse pas ma main. Si je laisse ma main, il va la prendre et ça va être contre moi. Donc en fait, je gère juste, il avance. Voilà, ok monsieur, s'il vous plaît, c'est ok. Je laisse ma main. Monsieur ne veut pas comprendre, pas de souci, il est agressif. On a essayé de parler avec lui, il veut rien comprendre, c'est pas grave, on va le gérer. Donc là, il avance. Ah, boum, boum, boum. Allez, on va décomposer un petit peu la technique. Donc là, mon agresseur, j'essaie de le maintenir à distance, il veut rien comprendre, il continue à avancer. Dans la justice, le premier qui frappe, il est en tort. Dans la rue, le premier qui frappe, il a un avantage. Donc ce sera à vous de voir la dangerosité du moment. Okay, donc là, il avance. Je vais venir glisser ma main ici. Contact. Je vais mettre un impact sur les deux oreilles. En jouant sur les deux oreilles, je vais jouer sur ses repères. D'accord? Ensuite, je vais me décaler et je vais mettre les ronronnesses. Boum! Comme on l'a déjà dit dans des vidéos précédentes, les ronronnesses, ça déconnecte n'importe qui. Et comme il est comme ça, j'ai plus qu'à lui mettre boum, un coup de coude si c'est pas déjà fini. Alors comme on l'a déjà dit aussi, il est possible que quand je frappe les ronronnesses, il est déjà par terre. Il a déjà mal, il est déjà KO. Si c'est pas le cas, on le finit. Allez, maintenant explication de la deuxième technique. Donc toujours pareil, j'essaie de maintenir à distance. Il est agressif, il pousse mon bras, je viens ici dévier le sien. Ensuite, je peux venir donc soit prendre l'œil, soit la gorge, d'accord, soit récupérer la tête ici et venir frapper ici dans son dos. Donc en contrôle, et je viens shooter et je m'éloigne.